triste semaine. Elle a été marquée par l'assassinat de la malheureuse Philippine dans le bois de Boulogne. Lors de son enterrement, dans la cathédrale Saint-Louis à Versailles, où il y avait 3000 personnes, sans compter toutes les personnes qui n'y étaient pas physiquement, mais qui s'y trouvaient par la prière et par le cœur, le prêtre, l'abbé Grosjean, a posé cette question qui résonne au-delà même de la cathédrale. Pourquoi sommes-nous là? La question va vraiment au-delà de l'espace religieux. Elle atteint l'espace politique, l'espace métaphysique, l'espace existentiel. Pourquoi nous sommes là, dans cette société qui se dégrade, s'abîme de jour en jour, de plus en plus dramatiquement? Qu'est-ce que nous faisons pour l'empêcher? Il a raison, le prêtre, de poser cette question. Pourquoi nous sommes là? Pour assister au spectacle? Pour regarder la télé en ayant l'impression de s'engager parce qu'on regarde la télé? Pour nous indigner légitimement du reste, avec les accents de Villiers, pour faire les preux avec l'édito de Pascal Praud, pour nous énerver avec la Serbe Apolline de Malherbe, pour entendre le bourdon de Bourdin. Pourquoi nous sommes là? Pour voter inutilement dans un système électoral qui compromet tout avec des alliances contre nature qui se défont le lendemain même où elles se sont faites, pour vivre dans une France où un président s'est dissous dans sa dissolution. Pourquoi? Oui, il a raison, le prêtre. Pourquoi sommes-nous là? Moi j'ai envie de dire que nous sommes là parce que nous avons envie de dire qu'on n'en peut plus, quoi. Vous me direz, ça transforme pas le monde de le dire, mais peut-être qu'à un moment donné, ça peut transformer la France aussi, parce que si on est de plus en plus nombreux à en avoir marre, il pourrait y avoir un raz-de-marée des gens qui en ont marre. On n'en peut plus du long cortège des cercueils, des couteaux plantés, des égorgés. On n'en peut plus de les voir mourir. Et si on devait égrener comme un chapelet de malheur les photos des uns et des autres, assassinés, tués, égorgés, on n'en finirait pas de les voir. Oui, on voudrait autre chose que des incapables, des racoleurs de voix, des collaborateurs complices de mots, des tueurs. On voudrait enfin un ministère du courage, un ministère de la réalité, un ministère de l'évidence, un ministère de la voix du peuple qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas. Bien sûr, on le sait, le crime a toujours existé, mais il est des moments où le crime cesse de prendre la signification d'un fait divers et où il se déploie dans la signification politique, sociétale. L'assassinat de Philippine, c'est la goutte de sang qui fait déborder le vase de l'indignation, de l'insupportabilité. C'est ce qui fait que le spectateur va peut-être enfin devenir acteur. L'assassinat de Philippine, après tant d'autres, révèle la grave crise française liée à l'immigration.
à l'insécurité, à la lâcheté verbale et active de la politique. Quand on assiste à la répétition de facteurs criminogènes, ça prend du sens. Quand on voit se répéter les mêmes facteurs criminogènes, migrants, situation irrégulière, récidive, peine prononcée mais pas complètement accomplie, obligation de quitter le territoire prononcée mais pas exécutée, clandestin, frontières perméables. Quand on voit tous ces facteurs constituer un magma dans lequel le pays s'englue, on est, par la force du constat, sans aucune haine à l'égard de quiconque, on est obligé de se dire qu'il y a là la réunion de facteurs criminogènes qu'il faut combattre. Pas les hommes, pas les femmes, non, les facteurs criminogènes qu'on a détectés et qui sont là. Le criminel, le criminel puisqu'il a déjà été condamné. Tao, dont on ne dit pas le nom, dont on ne connaît pas le nom, il avait déjà été condamné pour viol, outre d'être un clandestin. Il avait été condamné pour avoir violé une étudiante de 23 ans dans la forêt du chemin forestier de Taverny. Il avait été condamné pour ce crime à 7 ans de prison. Il en avait fait 5. Et il avait été placé dans un centre de rétention à Metz, je crois, pour 90 jours. C'est la durée maximum. Il avait fait 75 jours sur les 90. Et le juge a cru bon de ne pas prolonger sa rétention. Et la question se pose, pourquoi a-t-il été remis en liberté alors même que le juge dit des libertés et de la détention a constaté, avait observé un risque de réitération dangereux de sa part. Pourquoi, alors que les éléments de dangerosité étaient actés, a-t-il été remis en liberté avant l'expiration du délai complet? Le 3 septembre, il sort. Le 4, le Maroc donne l'autorisation pour l'obligation de quitter le territoire. On a critiqué le juge. J'ai été le premier à le faire. Mais quand on se penche sur l'article 742-5 du droit des étrangers, on se dit que le juge aurait pu, s'il avait voulu forcer le sens du texte, peut-être prolonger la détention, mais que la loi est ainsi faite que le délinquant n'ayant pas dans les 15 derniers jours commis un acte manifestant de sa part un trouble à l'ordre public, il n'était pas possible de le maintenir en rétention. La loi est folle. Du reste, un professeur de droit dans le Figaro a pu écrire « Cette loi absurde du code des séjours qui facilite la remise en liberté des clandestins. » Et oui, la loi est très mal faite. On fait des lois absurdes. On fait des lois qui ne tiennent pas compte de la réalité. Il faut, mais sans attendre, porter la durée de la détention, on appelle ça la rétention, à 135 jours au lieu de 90, voire 210 comme c'est le cas en matière de terrorisme, systématiquement, de manière qu'on ait le temps d'obtenir ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires. Ce qui est incroyable, c'est qu'on puisse être
dans l'incapacité de prolonger la durée de rétention. Et à la limite même, il faut trouver des critères expéditifs de renouvellement de la durée de la rétention. On ne peut pas lâcher dans la nature des individus dont on sait qu'ils sont potentiellement meurtriers. C'est pas possible. Et il faut se donner tous les moyens pour obliger les États récalcitrants à appliquer les obligations de quitter le territoire. Ce qui est scandaleux aussi, c'est de voir que l'expression de notre chagrin, l'expression de notre désespoir est stigmatisée par une certaine gauche. Regardez Rousseau, pas Jean-Jacques bien sûr, mais Sandrine, la Rousseau du pauvre. Elle ose dire l'extrême droite va tenter d'en profiter pour répandre sa haine raciste et xénophobe. Elle se sert elle-même de la mort de Philippine pour mener son combat contre le RN et elle va accuser les hommes et les femmes qui s'émeuvent de cet assassinat de faire de la récupération, mais qu'elle garde pour elle ses poubelles et qu'elle laisse quand même encore aux malheureux le droit d'avoir envie de crier leur malheur. Ils ont inventé ça maintenant, la récupération, les éboueurs de l'extrême de gauche. Il y a même un imbécile qui est allé jusqu'à dire que on aurait peut-être préféré que ce soit une Marocaine qui soit tuée. On a même un imbécile qui a dit, eh ben maintenant qu'il est en Suisse, l'OQTF est accompli. OQTF, c'est en droit, l'État donne l'ordre au mec de quitter le pays. Oui. Où est-ce qu'on l'a chopé? Non, mais attendez, où est-ce qu'on l'a chopé? pas... Attendez, non, c'est important. Où est-ce qu'on l'a chopé, le mec? On l'a chopé en Suisse. Oui, alors. Ça veut dire que l'OQTF avait déjà été appliqué. Oui. On a même un magistrat qui a dit qu'il y a beaucoup plus de délinquants purs français, j'aurais demandé moi ce que ça voulait dire, purs français, que d'étrangers en prison. Ah mais encore heureux qu'en France, il y ait plus de Français que d'étrangers en prison. Le jour où ça sera l'inverse, ça sera vraiment fini. Vous vous rendez compte de toutes les absurdités politiques qu'on peut entendre quand on a l'audace de s'indigner d'un tel crime. On a le devoir d'en parler. Et bravo aux femmes de Némésis qui ont organisé un peu partout cette minute de silence à la mémoire de Philippine. Et honte à celles et à ceux qui sont venus troubler cette minute de silence. Il faudrait les enfermer avec sous les yeux la vidéo du cercueil de Philippine entrant pour l'éternité des morts dans la cathédrale. Peut-être que ces abrutis qui sont pas capables de respecter le linceul d'une minute de silence se rendraient compte de ce qu'ils font en venant chahuter ce cercueil en troublant la minute de silence. C'est incroyable de voir ça, et pourtant on l'a vu, et pourtant on l'a vécu. Pourquoi on est là? Comme le demande l'abbé Grosjean, mais on est là parce que on veut crier notre indignation, parce que on veut que désormais la durée de rétention soit prolongée, parce qu'on veut que les OQTF soient appliqués, parce qu'on veut que les pays qui ne donnent pas le visa permettant, le document, pardon, permettant le retour dans le pays d'origine subissent en contre-coup le refus de visa délivré par la France. Si l'Algérie ne veut pas reprendre ses ressortissants, qu'on refuse les visas. Et même pour les notabilités qui viennent se faire soigner. On veut une révision complète de Schengen. On veut le rétablissement de la double peine. On veut que l'illégalité ne soit plus source de droit.
On veut la suppression de l'aide médicale d'État, sauf cas d'urgence que l'humanité impose. On ne veut plus que sur le territoire, les assassins profitent de la loi et fassent la loi de la terreur. On veut que l'ordre soit rétabli. C'est pas incroyable ce qu'on demande. Et on veut aussi dire et répéter à ceux qui veulent nous faire taire au nom de la récupération qu'on les, comme aurait dit Cambronne, dans le dernier carré. Et puis, j'ai le droit quand même, non, de penser que Philippine aurait pu être ma sœur. Et j'ai le droit de pleurer. Et j'ai le droit de prier. Et j'ai le droit de crier. Rejoignez-nous pour que nous ne soyons pas seuls à crier, à hurler, appuyez sur la petite cloche qui tinte. On entend son bruit et quand beaucoup de cloches tinteront, peut-être que cessera de retentir le glas qui fait si froid dans le dos de cette France qu'on aime tant. À la semaine prochaine.